Bonjour, alors nous nous retrouvons pour la troisième séance. Cette semaine nous travaillons à nouveau au sol, donc je vous demande de prendre un tapis, éventuellement un petit coussin pour l'exercice qui commencera assis. On va reprendre des bases qu'on a vues en première leçon, donc autograndissement, que ce soit assis ou allongé, c'est-à-dire éloigner la tête du bassin. Au niveau des variables, je n'ai pas mis de changement sur différents niveaux parce que sur ces exercices-là, je pense que tout le monde peut y trouver son compte si on essaye d'aller au bout du mouvement et de chercher l'amplitude maximale. Alors, à nous de jouer. Pour cet exercice-là, nous allons démarrer assis, vraiment sur les ischions. Donc pour trouver vos ischions, vous essayez d'imaginer que vous tirez vos fesses vers l'arrière et que vous plantez les deux os pointus qui sont sous le bassin dans le sol. Vous imaginez que vous avez le dos le plus étiré possible, c'est-à-dire que si on met la main au-dessus de la tête et qu'on pousse vers le ciel, on se grandit. On essaye vraiment de faire de la place entre chaque vertèbre. On garde cet autograndissement et on vient ici, on a donc des jambes semi-fléchies et des pieds flex. Si vous êtes un petit peu gêné au niveau des hanches ou que vous avez tendance à enrouler votre bassin, vous pouvez prendre un coussin et le placer sous vos fesses de façon à être un petit peu plus haut, ce qui va faciliter le placement du dos. Quand on démarre d'ici, on pense tout le temps à l'autograndissement et on pousse ses talons en avant, donc on est en appui pratiquement sur les tendons d'Achille. On inspire et on vient mettre nos bras en ouverture. On viendra fermer devant, ouvrir à nouveau, monter les bras sans monter les épaules. Attention à ces mouvements-là. Et de là, on viendra démarrer une torsion, poser nos mains, prendre appui avec la main arrière sur le tapis, l'autre bras force contre le genou en sens inverse. Quand on a bien installé la torsion avec le regard sur la main derrière, on lâche et on essaye de tenir. Puis on revient, on garde l'autograndissement, on vient le tourner de l'autre côté, placer les bras, prendre appui contre le genou, poser la main derrière, regarder, lâcher, maintenir, revenir face. On ferme, on vient pousser le dos en essayant de garder la hauteur, c'est-à-dire qu'on ne descend pas nos épaules, bien au contraire. Comme un gros dos rond étiré, puis revenir, dos plat, attraper sous les genoux et amener ventre aux cuisses. On allonge la nuque en rentrant un petit peu son menton. On peut pousser les talons pour tendre les jambes si la souplesse le permet. Puis on se redresse pour redémarrer. Nous ferons des expirations sur les torsions, sur les retours de torsion et sur les mouvements de bras, de fermeture et d'élévation. Nous allons démarrer 5 fois cet exercice. Autograndissement, les mains sur les rotules. On est comme contre un mur. On pousse le sommet de la tête vers le ciel. On inspire. Placez les bras. Inspire. Ferme, largeur d'épaule, hauteur d'épaule. Expire, tu ouvres. Inspire. Expire, tu montes les bras. Tu abaisses, épaules basses. Inspirez. Expire, torsion. Place les bras. Inspirez. On lâche les appuis, mais on souffle et on maintient la position. Inspire de nouveau et reviens en soufflant. Et j'inspire. Expire, tu tournes de l'autre côté. Place les bras. Inspire. Maintiens et reste. Souffle. Et inspire. Et reviens face. Fermeture. Souffle et pousse le dos sans se tasser.
On arrondit le dos, mais on monte quand même. Revenir. Attraper sous les genoux, allonger la nuque. Amener ventre aux cuisses, tendre les jambes si on veut. On reste un petit peu. Et on replace. Deuxième fois. Et placez vos bras. Inspire. Ferme. Gardez la hauteur d'épaule. Inspire. Expiration. À nouveau. Tournez. Souffle. On baisse les appuis. On force bras contre genoux. On regarde derrière. Inspirez. Lâche et maintiens la position en soufflant. Inspire. Revenir, baissez bien les épaules, mais la colonne reste longue. Inspire. Souffle et tourne, le dos est droit. On baisse les mains. Prendre appui, genoux, sol. Regardez derrière. Inspire. Maintien en soufflant. Grandir le dos. Inspirez. Revenir. Et je souffle. Souffle pour pousser le dos en arrière. Revenir. Amène coude vers l'arrière, ventre aux cuisses, allonge la nuque, rentre le menton. On reste dans l'étirement. Pieds flex, ramenez les orteils vers vous et les pieds vers vous. Redresse à nouveau. Bras. Troisième fois. Bras hauteur d'épaule, doigts dans le champ de vision. Inspirez. On ferme. Largeur d'épaule. Inspire. Ouvrir. En soufflant, inspire. Souffle. Baissez les épaules. Revenir. Et j'inspire. Et je tourne. Souffle. Les deux fesses restent plantées dans le sol. C'est là qu'on essaye de ne pas décoller la fesse opposée à la torsion. Inspirez, lâchez, restez en posture. Inspire, puis reviens. Deux ischions dans le sol, allongez le dos. Inspire. Tourne en soufflant. Baisse les bras, même chose, résiste. Bras contre genoux, mains en appui. Inspirez. Soufflez, on lâche les appuis. Inspire. On revient face. Et on ferme. Pousse le dos en soufflant. Ne vous tassez pas, imaginez un gros ballon, rentre le menton. Revenir droit. Et là, à nouveau, la colonne est longue, auto-grandissement. Je viens en avant. Je crée de l'étirement en tendant un peu les jambes. Et j'allonge la nuque. Et je reviens. On se replace. Pour la quatrième fois, j'inspire. Souffle. Souffle ferme. Inspirez. Souffle. Inspire. Monte les mains sans monter les épaules. Et revenir. Inspire. Torsion dos long. On se grandit. On pousse le sommet de la tête au ciel. Appuie en bas. Regard derrière. Inspire. Je lâche et je souffle. Les épaules descendent. Inspirez. Souffle et reviens. On regarde loin. Et on allonge la nuque. Inspire. Souffle. Tourne de l'autre côté. Les pieds sont dans l'axe. Inspire. Et je lâche et je maintiens. Grandir le dos. Inspirez, revenir. Et en soufflant, je ferme et je pousse mon dos en arrière comme un arc qui se tend. Et j'inspire, je me grandis. J'attrape sous les genoux. Et là, je viens faire ventre, cuisse, allonge la nuque, rentre menton, maintiens l'étirement. Soufflez. Et redresse. Et on y va pour la dernière fois. Auto-grandissement, repoussez le sol de vos ischions. Placez-vous. Souffle et ferme. Inspire, tu ouvres. Souffle, monte. Tu abaisses, inspire. Souffle, tourne. Pose bras. Et là, on est toujours pareil, les deux appuis fesses équilibrés dans le sol, lâchez en soufflant. Et on baisse bien les épaules. Revenir, inspire. Souffle et l'autre.
Et les appuis, grandir le dos, on pousse avec pour se grandir. On lâche, on maintient le grandissement. Et on revient face en soufflant. Toujours en équilibre sur les deux fesses. Et pousse le dos en arrière. Légère rétroversion du bassin. Arrondir le dos, arrondir la nuque sans descendre les épaules. Vers le bassin, on grandit. Et revenir. Main sous les genoux, coude en arrière et le regard regarde vers le sol puisqu'on allonge la nuque. Et revenir. On termine par l'autograndissement. On maintient et on tend les jambes pour relâcher. Alors pour cet exercice, nous démarrons allongé. Allongé avec le bassin positionné en neutre. C'est-à-dire que vous faites reposer le sacrum, l'os le plus large de votre bassin sur l'arrière, dans le sol. Ni rétroversion, ni cambrure exagérée. Donc normalement, on est dans notre position naturelle. L'écart des pieds misé à peu près sur 30 à 40 cm. Et on mettra les bras le long du corps, ou parfois on va s'en servir. On démarre avec un genou qui vient au ventre et qu'on va amener à nous en pressant tant qu'on ne décolle pas les fesses. Donc on agit là comme si on voulait casser une petite noix dans le creux de notre hanche. Nos bras nous servent ici pour amener le genou. Mais dans un deuxième temps, on va lâcher les bras et il s'agira de garder le genou là où on l'avait pressé et de ne pas revenir. Donc, dans un premier temps, on amène le genou. Dans un deuxième temps, on lâche les mains en maintenant le genou. Puis, on attrape juste l'arrière de la jambe et on tend cette jambe sans décoller la fesse. Donc, c'est un étirement. On viendra passer pointe, revenir flex. Et là, on enlève les bras, on les pose le long du corps et on descend. On descend et on vient au plus bas tant qu'on maintient notre neutre. C'est-à-dire qu'on ne va pas cambrer pour aller au sol. On va s'arrêter à l'endroit qui nous semble le plus juste pour nous en gardant le flex. Donc on a les mains en appui. Tant que vous avez toujours le neutre, c'est-à-dire le sacrum dans le sol, on est bon. On viendra faire pointe, flex et on remontera tendu cette fois-ci par rapport à la première séance où on avait fait le pédalage. Cette fois-ci, on remonte tendu en expirant. Et sans mettre d'à-coup, on démarre lentement, on souffle et on ramène notre jambe. Quand ça tire trop, on replie et on viendra redémarrer l'exercice. Quand on démarre cet exercice, on veille bien à éloigner la tête, les épaules du bassin, comme on avait vu en première séance. Donc quand je suis en neutre, j'éloigne, je pose, je rentre un peu le menton, les côtes apparaissent et là je suis placée. Donc, vous êtes bien sur le sacrum, en neutre. Vous avez pris soin d'étirer votre tête loin du bassin. Vous avez replacé vos mains. On inspire. Et en soufflant, on amène le genou proche du ventre. On presse. Inspirez. Presse en soufflant. Inspire. Et là, tu lâches et tu maintiens. Souffle. Puis j'inspire et là je souffle en même temps, j'enchaîne, je tends la jambe. Pointe, flex, inspire, lâche les mains, descend. Là on maintient bien le bassin placé, donc pas de cambrure. Quand on est au point bas, on met pointe, on revient flex, on inspire et là souffle pour remonter. La jambe est extrêmement tendue. Quand on est au max de notre étirement, on plie. On presse, souffle, inspire, retiens le genou en soufflant. Inspire, tends la jambe et pointe. Flex, inspirez et descendre lentement. On est en bas et pointe. Flex à nouveau, inspire. Expire pour remonter. Et on vient pour troisième fois, flexion de genou. En soufflant, j'inspire, hop, je lâche en soufflant, ça maintient la jambe. Étendre.
pointe, flex, abaisse lentement, pose les mains. Toujours auto-grandissement, étirez la nuque. On est au point bas, pas de cambrure, mais on ne plaque pas son dos non plus. Pointe, flex. Expire, on remonte. On replie, posez. Et on vient amener l'autre genou à nous. Inspire. Et je presse en soufflant. Inspirez, lâche, on maintient la jambe. Et là, étendre la jambe en soufflant. Et pointe. Flex, pose les mains, abaisse. Même chose, le placement du bassin. On est toujours dans le neutre sur tout l'exercice. Pointe, flex. Expire et remonte. Et replie. Deuxième fois, je presse. Inspirez. Je lâche en soufflant. Inspire. Tendre la jambe. Pointe. Flex. On abaisse en soufflant. Et pointe. Flex. Inspire. Remonte sans à-coups, sans perdre le neutre. On n'enroule pas le bassin. Replie. Troisième fois. Presse. Inspire. Lâche. Maintiens le genou contre toi. Tendre la jambe. Pointe. Flex. On étire bien la nuque à nouveau. On pousse le talon. C'est comme si on opposait talon-tête. Pointe. Flex. Inspire. Souffle en remontant. Sans à-coups. Replie. Bien, posez le pied. On repart sur l'autre jambe. On vérifie qu'on est en neutre. Toujours. On amène à nouveau les mains sous la tête pour reprendre l'autograndissement qu'on a tendance à perdre pendant l'exercice. Et j'amène genou, je presse, souffle, inspire et relâche les bras mais garde la position. Inspirez, tendre la jambe, souffle, pointe, descendons en soufflant, on enlève les mains. Gardez le bassin placé, pointe, flex et remonte en soufflant. Et à nouveau, deuxième fois, presse, inspire et lâche. Inspire, tendre la jambe, pointe. Là, c'est vraiment chacun à son niveau sur la hauteur. On peut aller très bas ou moins bas au niveau du talon. Expire, tant qu'on maintient son bassin placé. Et troisième fois, presse. Lâche, souffle. Tendre. Pointe. Talon. Et on descend. Vous essayez de vérifier que l'autre jambe reste dans l'axe. Que vous n'avez pas tendance à ouvrir le genou. À l'écarter. Expire quand tu remontes. Et replie. Et on pose. On a l'autograndissement. Amène l'autre genou. Premier, on y va. On lâche, on souffle. Tendre la jambe. Pointe. Et en soufflant, j'abaisse, je pousse le talon. Et on ira du sol sans cambrer, on vérifie. On peut mettre ici les index sur le bassin et en souffle, on remonte, on verra si le bassin reste équilibré, qu'il ne bascule pas d'un côté de l'autre ou d'avant en arrière. Deuxième, on lâche. Inspire, tend la jambe, pointe, flex, descendre. Pointe, flex, inspire, remonte, souffle tout le long. Replie, 3, presse, lâche et souffle. Expire. Pointe. Flex, inspire. Descend en soufflant. Pointe. Flex, inspire. Souffle pour remonter. Et replie. Et repose ton pied. Alors, pour cet exercice, vous allez vous installer sur le côté et
comme on avait vu en première séance, vous essayez d'être le plus aligné possible, donc de garder un petit espace sous votre taille et d'avoir une ligne d'épaule perpendiculaire au sol. Autrement dit, de ne pas être étalé dans le tapis. Donc il faudra reculer un petit peu sur votre tapis pour pouvoir poser un genou devant. Donc pour cette première partie, quand j'ai trouvé la position la plus alignée possible en gardant l'espace sous la taille, je me cale un peu avec le bout des doigts et je viens poser le genou devant moi, à peu près à la hauteur de ma hanche. Je n'ai pas perdu le placement de mon dos et l'alignement. L'autre jambe va décoller, pied flex, comme si on voulait soulever quelque chose avec l'intérieur du pied vers le ciel. Mais ici, on garde le placement et le creux sous la taille. Donc on va faire 5 élévations, puis on va rejoindre nos deux pieds et on va essayer de décoller un peu les deux jambes sans pour autant étaler le corps dans le sol. Donc on peut lâcher la main ou maintenir selon son équilibre. On va ensuite poser la jambe du bas et démarrer une élévation avec celle-ci. Donc ça, on l'avait fait en première séance. Quand je fais mon élévation, j'expire et je reviens à l'inspire. J'essaie de garder l'alignement et de prolonger, c'est-à-dire que mon pied va bien dans l'axe de mon corps et ne vient pas devant. On garde les pieds flex et on travaille lentement. Et cette main-là peut être en appui ou venir vérifier ici de temps en temps pendant l'exercice qu'on n'est pas en train de basculer le bassin ou de poser la taille. On fera 10 élévations et on maintiendra ensuite au point haut. Normalement, la zone là de travail, c'est celle-ci. On fait 3 fois du même côté avant de faire l'autre côté. Alors, on est placé sur la tranche du corps en gardant un espace sous la taille et en n'écrasant pas la hanche dans le sol. Cette main-là attrape l'arrière de la tête et participe à l'autograndissement allongé. On vient poser le bout des doigts devant le ventre, poser le genou devant nous, à la hauteur de la hanche, sans pour autant basculer en avant. C'est comme si on était contre un mur. À partir de là, on essaye d'élever sur l'expiration la jambe qui est tendue. 5 fois. Et 1. Et souffle 2. Et 3. On ne perd pas le placement qu'on avait. Donc on n'écrase pas. 4. Et 5. Puis j'allonge les deux jambes. Je pousse mes deux pieds flex. Je décolle un peu du sol. Et là, si je peux, j'enlève la main. Et je reste. Ici, on vérifie qu'on n'est pas posé dans le tapis. Et on pose la jambe du bas. Et sur l'expiration, j'élève. Et j'en fais 10. Et 2, expire quand tu montes. Et 3, on en profite pour étirer la nuque avec la main qui est sous la tête. On rentre un peu le menton. Et 5. Sans écraser, donc là on vient vérifier qu'on a toujours un petit espace sous la hanche et qu'on a le pied dans l'axe du corps et non devant. Un dernier, puis on va monter et maintenir 10 secondes ici. Vous poussez votre pied en direction du mur, du bout de l'autre pièce, et vous allongez bien la nuque et vous poussez la tête dans l'autre sens. Et on pose. On revient bien ici avant d'emmener genou devant. On pose le genou sans basculer en avant. Et élévation de la jambe. 1, 2, expire. 3, 4, on n'écrase pas la hanche. 5, et j'allonge les deux jambes. Et je suis flex et je soulève. Je soulève mais je garde le maintien du buste sans écraser la taille. Et on reste. On essaye d'ouvrir l'épaule du haut qui a souvent tendance à rentrer.
On pose. On peut stabiliser et démarrer les élévations. Sachant qu'on vérifie qu'on est toujours le buste tonique. Expire, 3. Poussez bien en direction du mur, 4. Les pieds flex, les deux, 5. 6. Expire quand tu montes, 7. 8. 9. 10. On descend et là, on vient placer. Restez 10 secondes. Autograndissement. Allez, on cherche le point où ça brûle ici, au niveau du moyen fessier. On garde le pied flex. Et on garde l'idée de pousser le pied loin du corps. Et on pose. On stabilise. Et on revient une dernière fois, genou. Sans avancer. Toujours aligné. 1, 2, 3, 4, 5. Et je tends les jambes. Je pousse les deux pieds. Et je soulève. Hop, on vérifie à nouveau avec la main qu'on n'a pas écrasé la taille au sol. On reste. Autograndissement, poussez des pieds, éloignez vos pieds de votre tête. Et je pose la jambe du bas. Élévation. On n'hésite pas à garder l'appui tout le long de l'exercice si on sent qu'on n'est pas stable. À aucun moment le bassin là ne doit passer ni en cambrure ni en rétroversion. Si vous mettez vos doigts ici, index devant la hanche, vous devez sentir qu'il y a juste une élévation de jambe. Et pas de bascule avant-arrière. Et là, on maintient. On reste. Et on va pousser le pied loin du corps. Et éloigner la tête. On garde la hauteur. Ne baissez pas la jambe. Il faut tenir, tenir. Et on pose. Et là, on peut relâcher. Et on va passer de l'autre côté. Vous êtes placé de l'autre côté. Vous avez aligné votre corps. Veillez à garder un espace sous la taille et la main qui est derrière la tête allonge la nuque. On rentre un petit peu son menton. On peut se stabiliser. Posez un genou devant vous, sans basculer sur l'avant. Élévation 1 à l'expire. 2, 3. On vérifie que le bassin ne bascule pas. 4, 5. On vient ramener les deux pieds l'un sur l'autre. On pousse les deux talons. Et là, on est dans le maintien. On essaye de garder la place qu'on a sous la taille. On pose la jambe d'appui. Élévation. 1, 2, 3. Si on veut, on enlève l'appui. 4. On garde le pied flex. 5. Et c'est bien le pied. Les deux pieds sont parallèles, donc c'est bien la malléole externe qui pousse vers le ciel. 8. 9. 10. C'est sur l'expire qu'on monte. On va maintenir en haut 10 secondes. Poussez le pied loin de vous. Étirez la tête loin de l'autre côté. Vérifiez avec la main ici que vous n'êtes pas étalé dans le sol. Et on abaisse. On reprend appui, genou devant. Jambe, élévation, la jambe du bas. 2. Même chose. 3, on glisse la main sous la hanche. 4, on vérifie qu'on n'écrase pas ses doigts. 5. On replace. On est dans l'alignement. Flex, on décolle les deux pieds. Ici, on maintient la position. On est dans l'autograndissement entre les talons et la tête. Posez. La jambe du haut, élévation. On peut mettre la main devant ou
pousse sur la hanche pour enlever l'appui. Expire quand tu élèves. Sept, 8, 9, 10. On va rester au point haut. 10 secondes et là on pense autograndissement, hauteur. Allonger la nuque. Vérification qu'on est bien avec un buste tonique et pas un buste étalé dans le sol. Et on pose. On vérifie qu'on est toujours en neutre, qu'on n'a pas cambré, qu'on n'a pas arrondi. Et on vient reprendre genou devant. Élévation. Et on vérifie doigts sous les hanches. On essaye de ne pas basculer le bassin. On pose, on revient. Élévation des deux jambes, repoussez loin de vous. Ici, on vérifie qu'on est dans le maintien. On pose, élève, expire. Et 3. Expire quand tu montes. 4. On va bien au point haut. Celui qui commence à brûler là au niveau du moyen fessier. Attention, la jambe ne doit pas avancer. On met bien toujours les deux talons l'un au-dessus de l'autre quand on pose et quand on élève. Ouverture de l'épaule du haut. Et au prochain, on reste. Et là, on pense autograndissement. Jambes, tête, maintien. Vérification de l'espace. Et on pose. On garde la posture. Et là, vous pouvez relâcher. On se relève par le côté. Alors, je vous remercie de votre participation et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.